Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous ai manqué et je suis de retour. On va dire qu'on est en vacances pour un mois. Donc on va reprendre les vidéos. Et sûrement vous allez s'en rendu compte, ça fait 3 semaines que j'étais absent. Et j'étais en train de programmer l'antivirus. Et sur le titre, vous avez vu que j'ai programmé un antivirus en 3 semaines. Donc cet antivirus-ci, Alpha Tester, projet de notre classe, était le programmeur et j'ai programmé cet antivirus. Donc ici, analyse longue qui scanne entièrement toutes les partitions de l'ordinateur, analyse rapide, donc ça a scanné les parties critiques de l'ordinateur, les programmes 86, programmes et autres. Et analyse spécifique, on choisit quel répertoire on doit analyser. Et quarantaine, fichiers en quarantaine et dark thème dégueulasse. On va changer ça. Et changer les langues EN. Ça aussi doit changer cette interface. On doit mettre ça en liste. J'avais réussi à faire ça en liste, mais c'était bizarre, c'était ici. J'avais que ça soit dans ici, mais je vais faire plutôt des sélections comme des boutons. Donc oui, on a déjà l'interface d'un vrai antivirus comme ici. Alors, vous demandez sans doute comment j'ai réussi à programmer cet antivirus. Eh bien, je suis d'abord un programmeur de jeux vidéo, même si c'est vrai que l'antivirus, ça change énormément. Et ça change énormément. Donc, j'ai dû regarder un peu dans les forums et grâce aussi aux IA, ChatGPT, j'ai pu programmer cet antivirus. Mais ça a été très compliqué. Surtout avec ChatGPT parce que au bout de 200 lignes de code, je ne pouvais plus vraiment l'utiliser, il était buggé. Donc j'ai dû m'enquérir de certains forums pour chercher. Et surtout, la partie la plus délicate, ça a été de trouver la base de données des signatures des antivirus. Donc c'est là pour le plus de temps, près de 2 semaines à chercher ça. Donc finalement j'ai trouvé un antivirus pied. Et c'est virus, non, virus.base.txt, c'est ici. Il y a plus de 70 000 signatures de virus. J'ai réussi à en trouver une base de données. Mais il n'y avait pas la signature du Syswin, parce que je devais faire le test avec certains virus, donc notamment le Syswin. Ça, il n'existait pas à l'intérieur, donc j'ai dû scanner grâce à un autre programme que j'ai fait. C'est où calculer la signature en H, donc c'est ici. Je vais fermer ici parce que si vous voyez bien, c'est en train de scanner en arrière-plan. C'est aussi un petit problème que j'ai en ce moment. Je n'arrive pas à, comment dire ça, ça scanne quand je lance le programme ici. Donc en même temps qu'il y a l'interface ici, c'est en train de scanner les fichiers récemment. Bon, on va dire que c'est statique pour le moment, c'est pas encore dynamique. Donc ça va scanner tous les fichiers qui sont déplacés, supprimés, modifiés, ajoutés, téléchargés, tout ça. Et c'est pas vraiment dynamique, c'est plus statique. Donc des trucs, certains fichiers qui ont été modifiés il y a très longtemps, au lieu qu'un fichier qui est récemment modifié ou supprimé. Donc ça va prendre l'ancien d'abord avant de partir vers le nouveau. Donc il y a quelque chose qui doit changer. Mais plus le temps passe, plus ça va scanner ces fichiers. Donc je dois donc je dois changer ça. Et il y a quoi un gros problème quand on scanner tout, mais après plusieurs de mes logiciels. Je ne sais même pas comment faire pour les remettre là où ils étaient. Ah, c'est compliqué ça. Puisque ça fait aussi l'analyse comportementale et
analyse comportementale, il y a le process, subtil, utiliser l'algorithme subtil pour gérer les processus. Donc, si ça utilise plus de 50% du CPU, ça va le mettre en quarantaine. Je crois que c'est pas bon comme ça. En plus, même l'antivirus lui-même aussi même est considéré comme un fichier suspect. Donc, mon propre programme le considère comme un fichier suspect et même mon antivirus Avira l'a même déjà mis en quarantaine. Donc, j'ai dû le débloquer de quarantaine. Donc, c'est ça. Jusqu'à ce moment, j'utilise le TreeDemon. C'est où? On va descendre. TreeDemon. Non, ouais. Ici, le TreeDemon. Ce qui fait en sorte que l'antivirus puisse fonctionner en arrière-plan en quelque sorte. D'autant plus qu'on lance le scan, ça scanne toujours les fichiers récemment modifiés ou autres. Donc grâce au TreeDemon. Oh, surtout ce logo, ça m'a pris énormément de temps pour faire ça. Il dû chercher dans les forums pour pouvoir faire ce logo. Pourtant c'était un truc très simple, il fallait juste faire route.icon bitmap. Mais c'est dommage, il y a encore beaucoup chercher. Mais j'ai dû faire avec grâce au OS, j'ai pris le PAF pour que ça retrouve toujours le chemin du fichier. Donc c'est ça. ChatGPT m'a beaucoup aidé, mais ça c'est limite. Comme vous voyez, vous voyez tout le code, c'est pas beaucoup ça. Il y a 500 lignes de code. Donc quand c'est déjà, on va dire, autant de travail, je vais dire, il bug. Donc il n'arrive plus à suivre. Donc ça voulait faire le travail. Donc c'est ça qui c'était compliqué. Donc au début j'ai pris un gros boost grâce à ChatGPT, mais j'ai dû me faire mal et programmer moi-même. Au Watchdog, à chaque fois que je vois ça, ça m'étonne quand même. Pour observer les différents événements dans le système, donc les fichiers supprimés, modifiés ou autres. Watchdog, c'est ce qu'on utilise. Donc maintenant, on va tester le vrai l'antivirus. Et je vous avais dit que vous avez vu ma vidéo que ce virus a failli détruire ma vie. Ouais, c'est ça aussi celui. Donc il fait le test à la machine virtuelle, j'avais un peu peur mais finalement ça ne fait rien. Donc boum, j'ai lancé. Et ma machine virtuelle est réinfectée. Donc pour enlever ça, on part ici dans ma de recherche. Donc maintenant c'est infecté pour Sysfin. Donc si vous avez aussi virus tel que Sysfin, je vais vous montrer comment l'enlever. Donc on parle au gestionnaire d'état, fichier. Bon, on vient plus les détails. Après démarrage, Sysfin exe. Ah ouais, c'est déjà désactivé. Donc ici, s'ils sont activés, vous mettez désactivé. Et après, vous descendez. C'est que même si ça arrive à cliquer, ça va comment faire. Après, normalement, si je suis donc ouais, ça va prendre en compte. Donc après, il faut désactiver ça, désactiver aussi. Donc je vais vous montrer directement. J'active. Parce que cette fois que supprime ça dans le boot. Donc en fait, donc on va juste désactiver ici. Après ça, vous faites l'emplacement du fichier. Ici on est dans liste locale, c'est boot. Après ça, vous supprimez. On va supprimer puisque c'est encore dans l'autre endroit. J'ai désactivé. On va désactiver. Ici c'est
j'ai directement, à l'intérieur, il y a énormément de virus et j'ai crypté ce document pour qu'il ne soit pas reconnu par l'antivirus Defender. Donc, Defender marche quand même, ça peut détecter les virus. Donc, j'ai désactivé, j'ai crypté, j'ai mis un mot de passe pour que ça soit crypté, que l'on ne puisse pas, on ne puisse pas le détecter. On ne peut pas le détecter. Donc, ici, même pareil, c'est pareillement, ce virus. Ici aussi, ici, TM Master, bon, musique 6 et autres. Donc, maintenant, j'ai désactivé. On va brancher la clé. On va faire le test de l'antivirus. C'est dommage, ce projet a été reporté à l'année prochaine. Donc, j'aurai le temps de plus approfondir le sujet. Générique masturage. C'est pas mon disque dur, ça. Je pense que mon disque dur soit débranché. Vraiment, je me trompe après mon disque dur qui a le virus dedans. Donc, c'est ça, générique masturage. Ouais, clé virus, c'est bon. Donc, les différentes versions de l'antivirus. Ici, antivirus, on va l'installer. Donc, grâce à InnoSetup, j'ai pu créer un installateur. Choisir l'onglet, conditions générales grâce au pôle de politique de confidentialité. Ici, on a la politique de confidentialité. Ici, conditions générales d'utilisation. Lorsque vous êtes prêt à continuer, cliquez sur suivant. Et là, on choisit le dossier où on va mettre ce programme. Donc, on va mettre ça dans le programme suivant. Créer une icône sur le bureau suivant et installer. Et je me suis trompé. Est-ce que c'est bon? Il faut quand même installer. Alors, il faut installer ça en mode administrateur. Donc, exécuter en tant qu'administrateur. Donc, ici, on a notre antivirus. Comme c'est un antivirus, le scan dure longtemps. Non, attends. Donc, le scan dure, on va dire 20 minutes. Donc, on va faire l'analyse spécifique pour scanner les différents Windows du programme. File, extract, data, Europe, Ireland, file to open, archive file. C'est les langues de InnoSetup. Je dois changer la méthode. Donc ici, on a les thèmes et autres. Donc, analyse spécifique. Il faut ce que ajoute à barre de chargement, ce qu'on va analyser. Donc, pour vous montrer, on va analyser téléchargement et boum, ça va détecter le virus. Donc, Realme, à l'intérieur de Realme 6.1 et Alpha Tester EXE. Donc, ici, on a deux virus et je peux les détruire. Ils sont détruits. Il faut ce qu'ils fassent la sélection multiple. C'est un bug ça. Donc ouais, je vous ai montré l'antivirus, ce qu'il est capable de faire et ce qu'il n'est pas capable de faire pour le moment. Donc on va fermer ça avec un vêtement. Arrêter. On réduit. Ici on réduit aussi. Donc je ne sais même pas si je l'ai. Non, je ne l'ai pas. Donc je dois juste puisque ce projet a été reporté, les projets ont été reportés à l'année prochaine. Ça va essayer de faire un antivirus professionnel style Avira. Donc je dois ajouter le VPN et améliorer l'interface d'utilisateur. Puisque c'est déjà bon. C'est déjà bon l'antivirus sur ce moment. Donc là, juste ajouter le VPN. J'avais vu comment faire des VPN avec OpenVPN, mais je ne sais pas si ce sera comment dire, sécurisé avec OpenVPN. Bon, aussi pour OpenVPN c'est payant parce que tu dois payer les serveurs distants.
Donc dans différents endroits, Amérique, États-Unis, Pays-Bas, bon, États-Unis, France, Angleterre, Canada et autres, pour pouvoir les relier aux différents terminaux, donc les téléphones, donc les serveurs téléphone pour pouvoir faire la connexion sécurisée. Donc dans le téléphone, au serveur à Internet, pour pouvoir chiffrer ça. Donc c'est un peu ce que l'on a ajouté, avec aussi une méthode pour pouvoir mettre à jour tout le reste. Mettre à jour l'antivirus. On va mettre à jour l'antivirus. Donc quand c'est mise à jour charge. Donc il y a énormément de choses à ajouter. Et comme c'est mon premier antivirus, c'est compliqué. On s'est habitué à créer des jeux. Et ça, c'était le code d'un antivirus qui était disponible sur GitHub open source. Et en regardant le code, je me suis rendu compte que j'avais encore beaucoup à apprendre, surtout ici la translate main of detection. Donc ici, ça, grâce à cette commande, il peut traduire tout texte. En temps, moi, j'ai fait grâce à un fichier de langage. Donc le fichier c'est langage.json, fichier JSON. Donc grâce au langage, je peux changer les langues comme ici. Donc langage label config. Après ça, je change. Puis pour changer la langue, voilà, c'est plus dans l'update. Je vais vous montrer bien une commande. Pas ici. On descend. Encore. C'est pour changer le langage. Donc on va lire directement ici. Donc langage label.config, texte égal à langue. Donc là c'est langage label. Donc c'est une commande. Donc pour que ça n'a rien à voir avec le langage translate de ici. Donc translate, langage de translate. Donc il y a énormément à apprendre toujours. Donc il y a encore beaucoup de temps pour améliorer cet antivirus. Donc on pourra l'améliorer. Certains disent que pourquoi tu as utilisé les IA et autres, ce serait complètement idiot de ne pas l'utiliser vu que je n'ai jamais programmé d'antivirus auparavant. Donc j'ai mis toutes les chances de mon côté, utiliser des IA pour pouvoir gagner en temps, les commandes et autres. Bref, c'est même la même chose, pas plus ou moins, c'est la même chose que d'aller dans un forum et de chercher des commandes, mais d'aller directement sur le site Python. Je dois chercher, ce qui va encore me perdre plus de temps, parce que en plus la séance de travail c'était 1h30 par jour. En plus, à quelques jours, on n'a pas travaillé 1h30 par jour et 30 minutes le point. Donc, de 19h à 20h30 et de 20h30 à 21h, c'était le point. C'est comme ça qu'on travaille. Donc, si je dois encore chercher pendant près d'une heure dans les forums, vous voyez que je n'aurais avancé à rien. D'autant plus que j'étais aussi au directeur exécutif, donc je coordonnais plus le travail de tout le monde. Et mon ordinateur est déchargé, vous voyez. Et si je me mets en charge, ça va faire dégraissivement. Donc, on va s'arrêter par là. À 19 minutes. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et sur ce, salut et bon cours.